Donc chaque entreprise qui fait partie de cette catégorie, partiellement soumise à la TVA, donc que ce soit un achat de biens ou un achat de services, il va falloir en fait déterminer la nature de ce bien ou de ce service-là. Et si vous voulez, pour calculer ce coefficient de déduction, comme je vous ai dit en intro, c'est le produit de 3 coefficients. Donc ces coefficients-là sont tout d'abord le coefficient d'admission. Donc le coefficient d'admission, vous allez voir, on va un petit peu plus le décrire au fil du cours, mais simplement pour vous dire en quelques phrases, là le coefficient d'admission, il fait référence finalement au champ d'application de la TVA. Est-ce que ce bien ou est-ce que ce service est soumis à TVA? D'accord? Donc ça, c'est la première question à avoir, et ça va nous donner un premier coefficient, qui est donc le coefficient d'admission. On verra après à travers les tableaux quel coefficient on doit mettre. Est-ce que c'est 1, est-ce que c'est 0, ou est-ce que c'est entre 1 et 0? Ensuite, vous avez donc un coefficient d'assujettissement. Donc le coefficient d'assujettissement, il fait plus référence, si vous voulez, à la répartition des opérations que l'on va pouvoir exécuter avec ce bien ou ce service-là. Donc ça veut dire, par exemple, si j'achète un ordinateur, eh bien forcément mon ordinateur, je vais moi l'utiliser pour des opérations qui sont soumises à TVA et des opérations qui ne sont pas soumises à TVA. Donc ce coefficient d'assujettissement, il va me permettre de donner une répartition entre mon activité non imposable et mon activité imposable. Et ensuite, vous avez le coefficient de taxation. Le coefficient de taxation, lui, en fait, il fait référence aux opérations qui sont soumises à TVA et les opérations non soumises à TVA. Donc là, encore une fois, c'est encore un autre coefficient, c'est le dernier des 3. Et donc, c'est quand on fera la multiplication de ces 3 produits qu'on aura un coefficient de déduction générale. Donc vous retrouverez simplement cette manipulation en fait et cette différence entre chacun des coefficients via le premier exemple que vous aurez au niveau du cours, avec une entreprise qui achète un bien et qui est soumise partiellement à la TVA.